sais c'est quoi ton problème? C'est parce que je refuse de te faire l'amour. Tu es minable de ramener cette discussion à une affaire de sexe. Moi, je te parle de ton comportement. Toi, tout ce que tu retiens, c'est une affaire de sexe. Ce n'est pas moi qui raconte à mes copines que je suis en manque de sexe. J'en ai besoin. Je ne dis pas que j'ai envie. Je dis bien que j'en ai besoin et c'est normal. Écoute, si tu en as tant besoin que ça, tu n'as qu'à appeler un de tes ex et te faire sauter par lui. Donc, après tout ce que tu as fait pour lui, c'est comme ça qu'il te remercie? Maintenant, j'ai mal. J'ai mal. C'est Mouna qui avait raison. Je crois qu'il faut qu'on aille remettre les idées en ordre dans sa grosse tête là. Hein? Tu as une petite idée de ce que le stress peut causer à une femme enceinte? Elle ne peut plus passer 2 jours sans pleurer à cause de toi. Tu es qui? Hey chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as cette mine? Je reviens du commissariat. Il y a quoi là-bas? Le vilebrequin que le gars l'a mis dans ma voiture est un vilebrequin volé. Le propriétaire a porté plainte et la police est remontée jusqu'à moi. Ha! J'avais moi dit l'affaire-ci. Ils ont alors dit quoi là-bas? J'ai fait ma déposition. L'enquêteur dit qu'à moins que le monsieur retire sa plainte, on ira au tribunal. Mais toi, tu n'as rien fait? Je suis receleur. Et tu ne savais pas que c'était volé? Ça ne change rien, chérie. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On attend. Ils ont dit qu'ils vont saisir la voiture pour retirer le vilebrequin. Entre-temps, je vais chercher le monsieur qui a porté plainte pour voir si on peut gérer ça à l'amiable. C'est vrai ce qu'on dit souvent, qu'un problème ne vient jamais seul. Comment va Mouna? Par la grâce de Dieu, elle va bien. Je me dis que peut-être qu'on n'était pas destinés à être ensemble. Pourquoi? Bah, au lycée, on s'aimait à la folie. Mais on s'est quand même séparés. Maintenant, on se retrouve et on est sur le point de s'engager, l'amour l'emporte. Mouna, si tu veux commencer à analyser les choses dans cette logique, tu vas devenir folle. Les choses arrivent sans que cela ne soit forcément préétabli. Regarde-moi. Tu connais le nombre d'hommes avec qui j'ai refusé de m'engager. Mais me voici aujourd'hui en train de pleurer derrière un homme. Je ne pense pas que c'était écrit. C'est la conséquence de mes actes. Qu'est-ce que moi j'ai alors fait pour mériter ça? Ce n'est pas forcément toi. Ça peut être lui ou même son père. C'est injuste. Oui, la vie l'est. Cédric m'a envoyé un voice. Il paraît que Matan est passé là-bas le mettre à sa place. Et ce n'est pas fini. Moi-même, je vais passer lui dire 2 mots qu'il attend que je reprenne bien mes esprits. Ça va, tu t'en sors? Oui. Je suis en train de numériser les données que j'ai recueillies sur le terrain tout à l'heure. Moi, j'ai fini. Je croyais que tu avais fini aussi, comme ça je te dépose. Non, j'en ai encore pour 1 heure. Ok, dans ce cas, je vais traîner encore pour t'attendre. Non, ça va, je vais me débrouiller. Ça va, ça ne me dérange pas. Je suis dans mon bureau. Dès que tu finis, tu me fais signe. Ok. D'accord. Il dit quoi? Que je passe le voir au bureau demain matin. Mais que normalement, c'est rien de grave. Chérie, ces histoires de justice me font toujours froid au dos. Non, ne t'inquiète pas. Rien ne va se passer. Tu as quand même pu avoir le numéro du monsieur qui a porté plainte? Non. Je vais retourner voir l'inspecteur demain pour lui demander. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas d'abord pris ça hier? Je ne sais pas, chérie. L'oubli. J'étais paniqué et tout. Ne me dis pas que tu as recommencé à chercher Isono. J'ai peut-être quelque chose. Mouna, on t'a déjà dit de laisser la police faire son travail. Je ne fais rien de mal. En plus, je n'empêche pas la police de faire son travail. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Elle a recommencé avec son Isono là. Quoi? Tu n'es pas sérieuse? Oh, les filles, arrêtez de faire de ça tout un plat. Je suis juste en train de chatter avec les fans des Sono.
Oui, mais après, on ne sait pas à quoi cette chatte-là peut aboutir. Mouna, on a déjà assez de problèmes comme ça. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, je ne veux pas être en retard au travail. Je vais vous laisser. Bonne journée. Bonne journée, Assam. À tout à l'heure. Bibele, va te reposer, non? Bonjour ici. Bonjour Hubert. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste me rassurer que tu vas bien. Et tu ne peux pas appeler? Tu ne prends pas mes appels depuis? Je pense que je vais vous laisser discuter. Je suis dans la chambre. Je peux m'asseoir? Si tu veux. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton ami. À mon fiancé Hubert. C'était mon fiancé. Oh oui, ton fiancé. J'espère que tu tiens le coup. Ne fais pas comme si ça t'intéressait. Je sais que tu te réjouis même de son décès parce que tu te dis que ça va te donner l'occasion de me reconquérir. Quoi? Mais tu n'es pas sérieuse. Je sais que ce que je t'ai fait n'était pas bien. Mais de là à penser que je me réjouis de la mort de quelqu'un... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai dit. Je suis venu m'assurer que tu vas bien. Puisque depuis 3 jours, tu ne prends pas mes appels. Comme si je prends souvent tes appels. De toutes les façons, je vais bien. Maintenant, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, tu n'es pas obligé d'être aussi désagréable avec moi. Je sais que je t'ai blessé et on est divorcés. Mais cela n'empêche pas que je puisse me soucier de toi. Oui, mais je ne veux pas que tu te soucies de moi. Je ne veux plus que tu t'intéresses à ma vie, ni même à celle de mes amis. Maintenant, laisse-moi tranquille. Refais ta vie, Hubert, s'il te plaît. Ok. D'accord. Je vais cesser de me soucier de toi. Je te souhaite beaucoup de courage et surtout sois heureuse. Merci. Bonjour Mylène. Bonjour monsieur. Ça va? Je vais bien monsieur. Dis-moi, ta patronne n'est pas ici? Non, elle n'est pas venue depuis près d'une semaine. Donc tu ne sais pas si elle va venir ici aujourd'hui? Je ne pense pas, comme elle ne se sent pas bien là. Ok, d'accord. Dis-moi, tu connais la maison de Assam? Je veux dire sa nouvelle maison. Oui. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je ne comprends pas les chiffres ici. D'accord. C'est bizarre. Moi-même, je ne comprends pas. Ça ne correspond pas à la commande. Exactement. Ça doit être une erreur. Faudra voir ça avec Henri. Ok, je voulais juste me rassurer. Ok. Merci. Tu as déjà mangé? Non, je vais le faire tout à l'heure. Heureusement, j'ai commandé pour 2. Quoi? J'ai commandé à manger pour 2 chez African Food. Et ça sera là dans moins de 30 minutes. Ok, merci. Je t'en prie. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler à Ngo, s'il te plaît. Elle ne veut pas te parler. D'ailleurs, je pense qu'il faut que tu la laisses tranquille jusqu'à ce qu'elle accouche. Je sais que je me suis mal comporté, mais s'il te plaît, il faut que je lui parle. C'est qui? C'est moi. S'il te plaît, il faut que je te parle. Cédric, si c'est pour me dire que tu es désolé, franchement, ça ne vaut même pas la peine. Je suis fatiguée d'entendre la même chanson. C'est pourtant tout ce que je peux te dire là maintenant.
Je suis conscient de tout ce que j'ai t'ai fait traverser, mais crois-moi, je me bats autant que je peux pour que ça n'arrive plus. Mais bon, tu as raison. Il faut que j'arrête de me cacher derrière ce que j'ai vécu en prison. Je veux redevenir l'homme que j'étais avant, mais je ne peux pas y arriver sans toi. Juste un dernier petit effort, s'il te plaît. Et si cette fois je déconne encore, je vais me retirer de moi-même. D'ailleurs, je suis prêt à te parler de ce que j'ai vécu en prison. Bonsoir. Bonsoir. Je veux une malcasse, s'il vous plaît. Dans le vraiment pour te voir, aucun qui me fait là. Oh, dame qui me fait là encore. Pourquoi 237 Colombo. Enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Et qui? Ngo. Mouna n'est pas rentrée hier. Quoi? Comment ça? Elle n'est pas là et je l'appelle, ça ne passe pas. Des nouvelles? Non. Elle vous a dit là où elle partait hier? Elle nous a dit qu'elle avait rendez-vous avec la sœur de Raoul. Vous n'avez pas appelé la sœur de Raoul? On n'a pas son numéro. Est-ce que c'est possible qu'elle ait dormi au lieu du deuil? Avec tout ce que la mère de Raoul est venue ici l'autre jour raconter, je ne pense pas. Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Attendez un peu. Tu cherches quoi? Je veux voir si elle discutait avec quelqu'un en ligne. Depuis là, elle discute avec les gens dans les forums pour retrouver son nom. Ok. Pas plus tard que hier, on lui a bien dit que son affaire là peut lui créer des problèmes. Attends un peu. Je vois ici qu'elle discutait avec un type qui s'appelle Colombo. Ils se sont donné rendez-vous hier à l'opéra. Colombo, ce n'est pas son vrai nom. Oui, mais au moins on sait où elle avait rendez-vous. On fait comment alors? On va là-bas. Comme si encore tôt le matin, on peut trouver les gens. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avertir d'abord la police? La police ne va rien faire. Elle ne peut officiellement déclarer une disparition qu'après 48 heures. D'accord, mais je suis sûre que si on parle à l'officier Bilunga, il peut nous aider même de façon officieuse. Bon, je propose qu'on aille à l'opéra. On va appeler l'officier Bilunga en chemin. D'accord. On va se changer. Je propose qu'on aille avec l'ordinateur. Ça pourra nous être utile. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tout a commencé ici. Dis-moi, il me donne qu'elle perd ton enfant. C'est qui? Ça doit être le jardinier. Il m'avait forcé. Qu'est-ce que vous nous voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Puis nous avons découvert ceci. Laissez-le tranquille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin, maman. Pendant plusieurs années, il nous a fait vibrer. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends. C'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein?
Regardez-moi ça. Il nous a fait rêver. Palpiter. Je vous jure que ça va barder pour vous. Ne m'obligez pas, vous tirez dessus. Allez-y, tirez. Rire. Pleurer. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire planter par son mari le jour de l'anniversaire de leur mariage? Ok, je te jure, le vol a eu un retard. Et le bus que j'ai pris aussi. Arrête de mentir. Mais surtout, il nous a fait planer. Ces documents sont privés, monsieur Ngos. Vous n'avez aucun droit de les consulter. Je les ai pris par accident, monsieur. Je n'avais aucune intention de les consulter. Monsieur Ngos, vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne. Je dis bien personne. Est-ce que c'est clair? On le surnomme Blaise. Blaise Option, la pièce unique du cinéma camerounais. À 10 ans, 10 ans de carrière, ça se fête. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant? Arrête ça. S'il te plaît, Amanda, tu n'as pas besoin de faire ça. Dégage! Donne-moi mon téléphone. Vouri Production, en collaboration avec Oribo Prod, organise une grande tournée européenne pour les 10 ans de carrière de Blaise Option, avec son nouveau film à découvrir, Le baiser de Judas. Et oui, rendez-vous à Paris le 4 mai 2024 au cinéma de Lincoln à Paris Champs-Élysées. Passe 30 €, réservation plus 33 64 70 70 824. En Allemagne, le 18 mai au Challenge camerounais de Münster. Et ce n'est pas tout. Retour au continent le 15 juin 2024 à Douala, au Canal Olympia de Bessengue. Infoline et réservation 651 31 08 65. Signé Blaise Option, la pièce unique. Bonjour. Bonjour. Désolé, c'est déjà fermé. Oui, on sait. On cherche notre amie. Il ou elle travaille ici? Non. Mais elle avait rendez-vous ici avec un homme. C'est elle ici. Je ne sais pas. En fait, vous savez qu'il y a beaucoup de monde ici. Alors, peut-être c'est le barman qui peut encore vous aider. Je ne sais pas s'il est encore là. Ah, justement, le voilà. C'est J. Ok. Elles sont en train de faire la lune de leur côté. Il paraît qu'elle avait un rendez-vous ici avec un Joe. C'est elle ici. Oui, je me souviens d'elle. Elle est venue à la commander une boisson. Après, un homme est venu s'asseoir à côté d'elle. Ils se sont mis à discuter. Vous avez vu quand ils sont partis? Est-ce qu'ils sont partis ensemble? Je sais pas, je n'ai pas vu comment ils partaient. Est-ce que l'homme était un habitué? Je ne sais pas, je ne peux rien vous dire. D'accord, merci. Oui, officier. On est à l'intérieur. Alors? Le barman dit qu'elle était ici hier soir. Elle a discuté avec un homme. Et ils sont rentrés à quelle heure? Il ne sait pas à quelle heure ils sont partis. Bon, déjà, il ne faudrait pas paniquer. Peut-être la soirée était belle et elle a décidé de passer la nuit avec lui. Non, non, elle ne peut pas faire une chose pareille. Et en plus, elle vient de perdre son fiancé. Quoi? Attendez, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle enquêtait sur l'affaire Essono. Quoi? Elle a trouvé des blogs dédiés à Essono. Et du coup, elle échangeait avec des gens dedans. C'est dans ce blog qu'elle a rencontré le monsieur avec qui elle avait rendez-vous. C'est pas croyable. Il me faut son ordinateur. Le voici. Bien. Allons-y. Le commissaire a transmis le dossier au procureur, qui devrait le transmettre au juge d'instruction. Mais j'ai discuté avec M. Nana hier. Il est ouvert à l'idée d'un arrangement à l'amiable. Dans ce cas, je vais prévenir le procureur. Comme ça, il va retenir le dossier, le temps qu'on voit ce que ça va donner. Je voudrais lui parler moi-même. Est-ce que c'est possible? J'étais justement sur le point d'aller le rencontrer dans le cadre de notre affaire lorsque vous êtes arrivé. On peut y aller ensemble. D'accord, pas de souci. D'accord, maman. Dès qu'il y a du nouveau, je te fais signe. Ok. Elle dit que le père de Mouna n'est pas au pays, mais qu'elle va passer quelques coups de fil. Il faudrait peut-être qu'on appelle Hubert. Lui aussi, il a souvent des connexions.
Il a mon numéro, c'est mieux qu'on appelle avec ton téléphone. Pourquoi? Il est possible qu'il ne décroche pas nos appels vu la discussion qu'il a eue hier avec Mouna. Si je me souviens bien, il ne décroche pas les numéros inconnus. On ne sait jamais. Donne-moi. Oui, allô, bonjour Hubert. Sengo. Qu'est-ce que tu me veux? On a un souci, Mouna a disparu. Disparu comment? Elle est sortie depuis hier, jusqu'à maintenant on n'a aucune nouvelle. Mais c'est une grande fille. On pense qu'elle a été enlevée. Et même si c'était le cas, en quoi ça me concerne? Tu étais là hier quand elle m'a demandé de sortir de vos vies. Oui, mais là elle est en danger. Je ne vois toujours pas en quoi ça me concerne. Hubert, ce n'est pas toi qui m'as dit une fois que lorsqu'il y a une situation d'urgence, on met d'abord les rancœurs de côté pour résoudre le problème. Allô? Allô? Il a raccroché. En fait, vous n'êtes même pas le principal concerné dans cette affaire. La plainte, c'est contre le jeune homme qui a volé le vilebrequin. Ça veut dire que je ne serais pas inquiété s'il y a un procès, monsieur le procureur? Pas forcément. Il faudrait que l'on établisse au préalable que vous n'êtes pas le commanditaire. Monsieur le procureur, je ne connais même pas ce jeune homme. D'ailleurs, ce n'est pas directement à moi qu'il a vendu le vilebrequin. Vous avez tout à fait raison. Et tous ces faits plaident en votre faveur. Monsieur le procureur, qu'est-ce que je peux faire pour que mon nom ne figure plus dans cette affaire? À vrai dire, votre sort est entre les mains du mécanicien. Il suffit juste qu'il confirme qu'il ne vous connaissait pas avant votre accident et que vous n'avez rien à voir dans tout ça. Je peux voir ça avec lui. D'accord, monsieur le procureur. Merci d'avance. Je vous en prie. Bon, je vais vous laisser à vos affaires. Bonne journée, monsieur le procureur. Vous pouvez m'appeler en soirée. D'accord, monsieur le procureur. Alors, le dernier signal émis par son téléphone, c'était devant la boîte de nuit. Ça veut dire qu'elle a peut-être perdu son téléphone. Ou alors que la personne qui l'a enlevé a éteint son téléphone avant de l'amener. Exactement. Dans ce cas de figure, cela signifie que quand elle sortait de la boîte de nuit, elle n'était plus lucide. Et le type avec qui elle était en ligne, vous avez pu retrouver son identité? Pas encore. Il est dessus, mais ça risque de prendre des heures. Ah, espérons que Benoît aura plus de chance. C'est qui, Benoît? Mon cousin, il est dans le service de renseignement. D'après mon contact, le forum dans lequel elle discutait avec ces gens est un forum de malfaiteurs. Ils s'en servent pour échanger et communiquer. D'ailleurs, l'accès à ce forum n'est pas très évident. Elle a certainement été aidée par quelqu'un. Elle est informaticienne, elle n'a pas besoin d'aide pour ça. D'accord. J'ai demandé qu'on continue à surveiller le signal de son téléphone au cas où il réapparaîtrait. Et les caméras de sécurité de la boîte? Il refuse de nous laisser jeter un coup d'œil. Ils ont le droit de faire ça. Oui, ces caméras ne sont pas publiques. Il me faut un mandat pour y accéder. Mais comme nous n'avons pas officiellement déclaré sa disparition ou son enlèvement... Voilà le genre de situation où Hubert aurait pu aider. Je te dis. Bonjour. Bonjour. Vous avez des nouvelles? Non, rien. Bonjour, monsieur Nego. Bonjour. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu connais quelqu'un que tu pourras appeler pour qu'il signe un mandat? Un mandat pour faire quoi? Pour pouvoir visionner les caméras de surveillance de l'opéra. Pas besoin d'un mandat. J'appelle le propriétaire. Tu voulais que je fasse quoi? On n'arrêtait pas de poser des questions sur Sono. Bon, très bien. Dis-moi maintenant, tu l'as enlevé pourquoi? Pour essayer de savoir ce qu'elle connaît. Tu penses que c'est par hasard qu'elle a intégré le forum et elle a pris rendez-vous avec moi?
Mais puisque je t'ai dit qu'elle ne sait rien... Tu n'es pas sûr de ça. Et moi, je veux pas aller en prison. C'est justement cette attitude qui va te conduire en prison. Si tu continues à agir comme un idiot, tu vas te retrouver en prison à coup sûr. Je t'avais demandé de ne rien faire sans mon aval, putain. Ok, qu'est-ce qu'on fait donc? C'est à toi de me dire. Tu l'as amenée ici. Elle a vu ton visage. Elle était inconsciente. Elle ne sait pas comment elle est arrivée ici. Elle ne sait même pas où elle est. Oui, mais elle a vu ton visage. Dans ce cas, on n'a qu'à la tuer. Quoi? Tu es malade ou quoi? Il est hors de question. Hey, on était d'accord dès le départ. On fait pas de mal aux gens. Toi-même, tu as dit. Elle a vu mon visage. Si on la laisse partir, elle peut mettre la police sur nos traces. Bon, dans ce cas, on arrête tout. On arrête tout à cause d'elle? Non, c'est pas possible. Non, on n'arrête pas tout à cause d'elle. Mais à cause de toi, à cause de tes conneries. Tu es en train de perdre le contrôle. Et ce n'est surtout pas ce que voulait celle qui nous a donné son adresse. Arrête de me traiter comme si j'étais un idiot. Je sais ce que je fais. Ah bon? Tu sais ce que tu fais? Dis-moi comment on sort de cette situation. Et je te le répète, il est hors de question de tuer qui que ce soit. Bon, j'ai besoin de réfléchir. Je vais trouver. Il faut que tu la laisses partir. Et que tu disparaisses de la circulation. Et toi, tu fais quoi? Je te l'ai dit, on arrête tout. Et de toute façon, c'est ce que je compte faire. Ça commence à devenir très dangereux. Signé Blaise Option, la pièce unique.